Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo comme ça, face to cam, en mode vlog mais réel et tout seul. Pour mettre un peu dans le contexte, je suis tout seul à la maison, toute la famille est partie en vacances. Donc je vais faire un petit vlog aujourd'hui d'une journée type d'un chauffeur VTC. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les VTC, donc il est temps. Alors bon, je suis rentré hyper tard hier à 7 h du matin. Parce qu'il y avait pas mal de demandes. Il y avait beaucoup de clients privés aussi. Donc c'était une très bonne journée, on va dire. On était vendredi soir. Aujourd'hui, on est samedi. Donc à mon avis, ça sera pareil ou presque. Donc j'ai décidé de prendre la caméra et vous montrer un peu comment ça se passe entre mes clients privés, les clients Uber, s'il y a des clients Hitch, etc., etc. Donc vous allez tout voir dans cette vidéo. Je sais pas combien de temps va durer. Ça va être un peu en freestyle, mais j'espère que ça va le faire. Bref, on vient de se réveiller, il est 14 h je crois. On va manger, j'ai rien mangé. Bon, j'ai un peu de crème là, c'est normal. Je suis un peu fragile, tu vois, de la peau. Je suis un petit bab tout fragile. Du coup, on va manger. Et on verra un peu si je suis connecté sur les applications, si ça sonne pas. On n'est pas pressé, on va voir ce que ça donne. Tranquille, journée qui va se passer normalement très bien. Comme d'habitude, les VTC, on ne sait pas comment ça se passe les journées, bon, plus ou moins. Hein. En fait, tu es là, tu sais pas, tu n'as rien de prévu. Et d'un coup, tu as plein de choses de prévues. Donc, nous allons voir ensemble comment cette journée va se passer. Bon, on est en mode la charté, pizza. En fait, je t'explique comment ça se passe quand je suis tout seul et que j'ai la flemme de faire à manger. Et je veux quelque chose de rapide, efficace et pas trop cher. Tu connais la charté. Et bien en fait, je prends une pizza. Et elle me dure 2 jours. Quoi, 2 jours? En gros, je mange une moitié un soir. Et l'autre moitié le lendemain soir. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, on n'est pas le soir. On est on va dire midi soir. Les 15 h. Donc, je vais quand même manger un peu. Je n'ai pas trop faim parce que je viens de me réveiller. Mais je vais manger un peu histoire d'avoir un truc dans le ventre. On sait jamais si j'ai une course qui arrive à tout moment, tu vois. Faut pas rester le ventre creux. Je vais vous montrer souvent mon écran. Comme ça, vous voyez exactement combien j'ai fait de chiffre d'affaires, à combien sont les courses, les tarifs, les courses que j'accepte, que je refuse, pourquoi, quand, où, exactement. Là, comme vous pouvez voir, je suis à 21,36 €. Et attends, hop. Et en fait, ça, c'est une course de hier, avant que j'aille dormir. Je sais pas si vous le savez, mais Uber, ils remettent à zéro leur compte tous les 4 h du matin. Donc, imaginons, tu as fait, je sais pas, 100 € dans la journée, à 4h01, ça revient à zéro. Et donc, eux, ils comptabilisent que tu as fait 100 € à partir de la veille à 3h59. Donc, toutes les courses que tu as fait après 4 h, elles restent jusqu'au lendemain 4 h. Et comme je t'ai dit, moi hier je suis rentré, il était 7 h. J'ai fait une course Uber et j'ai fait 2 courses privées. Donc voilà, je suis à 21,36 € et je vous montrerai petit à petit l'évolution du chiffre d'affaires. Comme ça vous voyez un peu combien un VTC peut gagner durant une saison, une haute saison, je précise. Parce qu'on va dire, les chiffres d'affaires que tu fais aujourd'hui, c'est pas du tout le même chiffre d'affaires que tu fais je sais pas, un 15 octobre, tu vois. Mais bon, ça reste toujours intéressant. C'est parti, petite course, il est 16h53. Nous allons à Tourette chercher Eric. Je t'explique un peu comment ça se passe. Lui, il va payer 45 € et il va jusqu'à Antibes. Sur 45 €, bien évidemment, tu enlèves 25% pour Uber.
Bon, c'est un petit vlog test en même temps, j'essaye la caméra, c'est une nouvelle que j'ai eue et je vais encore changer d'ailleurs, ça c'est juste une caméra intermédiaire. Mais c'est cool parce qu'elle est petite, elle est légère. Et je pense qu'elle est de assez bonne qualité. Comme d'hab, téléphone sur le support, en charge, on démarre le véhicule. On ouvre la porte du garage et c'est parti. Yes, don't worry, I'm coming. Thank you. Okay. I'm in Vos, now I'm coming into Red, maybe, I told you, 10 minutes maximum I'm here. Yeah, that's perfect. Thank you very much. See you. Okay, bye. Bye bye. Comme d'habitude, les clients qui sont pressés, ce que je déteste, ils sont là, dès que tu prends la course, ils t'appellent cash. T'arrives quand? Mon pote, tu me vois sur la carte. Eux, ils ont l'application en tant que client. Tu vois où il est le chauffeur. Tu sais où il est, s'il bouge, s'il vient vers toi, s'il part, etc. Pourquoi tu m'appelles, mon pote? Pourquoi tu m'appelles? Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est pas grave, il avait l'air sympa celui-là. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Tout à l'heure, je vous ai dit... non, dans une ancienne vidéo, j'avais déjà raconté comment je faisais pour organiser ma journée. Et pourquoi... je suis pas un peu trop zoomé, là. Comment je faisais pour organiser ma journée et lesquels horaires je faisais. En fait, comme j'ai fait aujourd'hui, donc je t'ai montré tout à l'heure quand j'ai commencé à filmer, que je ne sortais pas pour rien. Moi, je sors dès que j'ai une course. Des courses plus ou moins intéressantes, c'est-à-dire plus de 20 balles, tu vois. J'ai eu 3 fois une course à 9 €, je suis pas allé, tu vois. J'ai refusé direct. Les nouveaux, ils prennent tout, mais moi, voilà, avec le temps, j'ai plus envie de faire les petites courses. Donc maintenant, je préfère ne rien faire que faire une course à moins de 20 €. Donc j'ai eu 3 fois une course à 9 € que j'ai refusé. Je suis resté à la maison et là, j'ai eu une course, là, celle-là, à 45 €. 43 ou 45, je sais plus. Du coup, j'y vais. Ça va m'amener à Antibes et sûrement cette course-là va m'amener sur d'autres courses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme ça, t'es pas là à sortir pour rien. T'es en mode... tu sors pour quelque chose, tu vois. Moi, je déteste tourner pour rien, tu vois. Et quand je vais amener le mec à Antibes, je vais rester genre peut-être, allez, 10 minutes max à Antibes. Si je vois que ça sonne pas, je me redirige vers la maison. Mais là, vu que on est en pleine période de festival de Cannes, à mon avis, il y aura de la course. On verra. Let's go Tourette sur Loup. C'est bon, on a terminé. On vient de poser Monsieur Eric. Voilà comment ça se présente. Bon, cette vidéo elle est vraiment attribuée aux débutants, à ceux qui veulent se lancer et ceux qui ne sont pas encore lancés. Donc tu vois, une fois que tu as terminé la course, ça c'est le point d'arrivée, ça c'est toi. Tac, terminé. Tu notes le mec, 1, 2, 3, tu mets 5 étoiles. Si tu veux mettre une étoile, tu mets la raison. Bref, tu mets 5. Noté. Et là, tu vois que ça, c'était le tarif. Combien j'avais mon chiffre d'affaires de tout à l'heure. Et là, ça va se mettre à jour. 32,83. Donc ça, c'est ce que moi j'ai touché. Lui, il a payé 43. Donc moins 25%, ça fait 32. Ensuite, tu vois le résultat 54,19. Voilà, chez Antibes. Ça, c'est les majorations. Bon, elle vient de disparaître en plus comme par hasard. Et voilà, c'est parti. Maintenant tu peux continuer, soit à tourner, soit tu te gares, soit tu rentres chez toi, tu fais ta vie, tu vois. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est monter à minimum 100 €. On va les faire à l'aise normalement. You. Bah, il vient d'annuler la course. En fait, je viens d'avoir une autre course sur Uber, pas sur Uber, sur Hitch. C'était 32 €, bon ça, là je vais appuyer, ça va disparaître. C'était 32 € de Antibes à Cannes-sur-Mer. Je l'ai accepté et le mec il a cash annulé. Je sais pas pourquoi, peut-être il va recommander, je sais pas. Hop. C'est le même système, hein, mais c'est différent. Hitch est français. Donc on va dire... pour leur donner de la force, faut faire un peu des deux. Moi je préfère Uber perso, mais je fais du Hitch aussi des fois, tu vois, comme par exemple j'ai rien sur Uber. Eh ben, je peux alterner avec Hitch. Au lieu de rien faire, vaut mieux faire un peu de chiffres sur notre appli. Tu vois, tous les points noirs, c'est tous les Hitch. Ça, c'est tous les chauffeurs qu'il y a d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Course Uber. Tu vois, 6,75 en direct. Ça, par exemple, je la prends pas.
impossible. Il est à golf, il va à golf, c'est une petite course, tu vois. Refusé direct. Il y en aura beaucoup comme ça, des courses refusées. Hein. De toute façon, vous allez voir tout au long de la soirée. Mais c'est que le début. J'ai oublié de préciser qu'on était le... Attends, hop, hop. C'est important de dire la date. Sait-on jamais, si on, comme ça on peut se comparer avec une autre date. On est le 10 juillet 2001. 2001. On est le 10 juillet 2021. Et il est 18 h. Là, je viens d'avoir encore une course. Je te montre ça tout de suite. Hop là. Dominique, il est vers Jean Lépin. Et on va le ramener à... Donc lui, il va payer dans les... Il va payer 43 €. Je cache un peu là parce qu'il y a mon adresse et tout. Au cas où. Et donc ça, c'est ce qu'il va payer lui, 43. Et moi, dans les 25%, je vais avoir peut-être dans les 35. Tu vois ce que je veux dire? Donc let's go. Entre temps, j'ai eu quelques petites courses de pareil, 9 €, 6 €, 7 €. Moi, je les refuse direct, je les fais pas. Et la preuve, tu vois, tu fais bien parce que tu en refuses 3, 4 et à la fin, tu as des courses à 32, 35, 40. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est peut-être plus loin, d'accord? Tu vas plus loin, l'amener à Nice, machin. Mais à la fin, t'encaisses un plus gros billet, tu vois. Moi, je préfère. Je préfère faire plus des longues courses chères que plusieurs petites pas chères. Donc voilà, après, chez chacun sa façon de travailler, chacun sa préférence. Il n'y a pas de règle, tu vois. Donc go chercher Dominique et on se voit tout à l'heure à Nice. Voilà, arrivé à destination, comme d'hab, terminé la course. Nous sommes à Nice. On note le client, 5 étoiles, on s'en fout. Et comme ça va mettre à jour, là on est à 54. Là il y a une autre course à 4,50 qu'on va refuser instantané. Plus 32. Nous sommes déjà à 87 € en 3 courses. Intéressant. Et il est que 18h41. Bon, il est 19h11. J'étais en mode direction maison parce que je dois passer un coup d'aspirateur dans la voiture. Si je te montre l'état, truc de fou. Les gens, quand tu vois, l'après-midi, c'est ça que j'aime pas. Quand tu vas prendre les gens bord de mer, souvent ils sont à la plage, ils te mettent du sable partout, ils te salissent un peu tout, tu vois. Donc tu es obligé d'aller passer l'aspirateur. Du coup, je me suis dirigé vers la maison, mais je viens d'avoir une autre course, exactement la même que tout à l'heure, à Tourette. Et le mec, il va à Antibes. Du coup, au lieu d'aller à la maison, je vais aller chercher ce client qui s'appelle Jérôme. Donc comme d'habitude, je vais aller le chercher et ensuite je le déposerai et je vous reprends à ce moment-là. Mais en vrai, c'est toujours la même chose, tu vois. C'est toujours la même chose. Tu sais jamais où tu vas, tu sais jamais ce que tu fais. Voilà, c'est un peu, il n'y a pas de routine dans ce travail, tu vois. C'est moi ce que j'aime, mais il y a des gens qui aiment pas trop, tu vois. Donc tout dépend ce que tu aimes dans ta vie, si t'aimes bien la routine ou pas, si t'aimes bien faire toujours la même chose. Mais staff, tu fais jamais la même chose. Tu sais jamais ce que tu fais. Tu sais pas où tu vas. Autant tu peux rien avoir pendant 5 heures, comme tu peux avoir full course pendant 1 heure, tu vois. T'as compris? Bon, je vais chercher le mec et je te reprends tout à l'heure. Et je pense que juste après, il faudrait vraiment que j'aille passer l'aspirateur parce que là, ça fait un peu crado, tu vois. Tu as compris? Allez, à tutti. Je viens de poser, donc 37 je crois c'était. Et là il y a une autre course à 16. Mais j'ai vraiment pas envie de la faire, tu vois. De Antibabiote. Donc tu refuses. Par contre, le mec que j'ai pris... oh là là, l'odeur mon pote. L'odeur. Même avec le masque, comme ça. Ça sentait le viejo. Oh, c'était dégueulasse, quoi. C'est chaud bouillant depuis autant. Je sais pas, ils connaissent pas la douche ou quoi. Aération, ouvre toutes les vitres. C'est chaud bouillant de se sentir comme ça, c'est chaud bouillant. Bon, nous sommes à 124 €. Bon, cette vidéo c'est pas fait pour montrer combien tu gagnes ou quoi que ce soit, c'est juste pour montrer une réalité. J'ai pas souvent les vidéos de chauffeurs, de VTC, de machin, les gens ils cachent les choses, ils veulent pas montrer les prix parce que c'est, vous savez, en France c'est tabou de parler de combien tu gagnes et ce que tu fais, etc. Moi non, moi je suis plus en mode, plus tu bosses,
plus tu gagnes. Et t'as pas besoin de te cacher, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une réalité. Faut pas être feignant, faut pas vouloir faire tes 30 heures semaine, tu travailles comme tout le monde. Il faut travailler plus que tout le monde pour gagner plus que tout le monde. Eh oui, tout simplement. Donc là, on est à 124, il est 20h12. Je vais aller directement passer un coup d'aspirateur. Parce que là, ça fait vraiment, je sais pas si vous voyez. Il y a du sable un peu partout. J'ai pris juste avant des clients en mode qui sortaient de la plage. Donc go direction maison. Et on va aller... Ah, j'ai enlevé ça déjà, ça sert à rien. Go maison, passer un bon coup d'aspirateur. S'il y a des courses entre temps, ben, je les ferai. Courses intéressantes bien sûr. Sinon, au moins ça me permettra d'arriver à la casa. Et on ressortira juste après avoir mangé un petit truc. Depuis tout à l'heure, il n'y a que des vieilles courses à 6,75, 8 euros, 7 euros, 9 euros. Ne les acceptez surtout jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous perdez votre temps. Et un VTC n'est pas fait pour travailler pour des courses comme ça. Voilà, encore une autre. Ne les acceptez jamais. Quand tu refuses 3 courses, Uber te déconnecte. Tu dois te reconnecter autant, tu vois, comme ça. Parce que genre, ils pensent que t'es pas derrière tu veux pas travailler ou que tu es pas derrière ton téléphone ou que tu as oublié de te déconnecter. Toi, faut cacher que tu te reconnectes. Comme ça, tu perds pas de temps. C'est parti. Tu vois, là, c'est encore majoré sur un petit, j'en ai pas. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je me dirige vers la maison parce que je dois aller passer mon aspirateur comme je suis depuis tout à l'heure. Regardez la vue comme elle est belle. C'est l'heure. Petite course, Bélissa qui a 1,6 km. On va la chercher. Je cache encore comme d'hab bonne adresse. Course à 42,99 €. C'est parti. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est bon, je viens de terminer la course. C'était un couple avec un chien, ils m'ont saoulé. J'aime pas les gens qui préviennent pas pour quand ils ont un chien. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a saoulé. Vu que c'est une course intéressante, je lui ai dit oui, mais sinon jamais j'accepte ça, tu vois. Et en plus c'était un petit chien, donc ils l'ont gardé sur les genoux. Du coup là je fais quoi? Là je suis à Nice, mais je me suis déconnecté parce que j'ai un client privé que je vais chercher à Juan-les-Pins pour l'amener à Antibes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'y vais en speed parce que je vais arriver en retard je crois. J'ai rendez-vous à 23h30 et là le GPS me dit 23h40. Donc j'ai 10 minutes à rattraper sur la route. On va devoir rouler à 2,30 mon pote. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as compris? Bon, on fait une petite mise à jour du coup. Avec la course que je viens de faire aujourd'hui, là à l'instant, jusqu'à Nice. C'était combien? 30 et quelques. Du coup on arrive à 156,64. Il est 23h24. Là on part pour un client privé. Et après on va rester sur un type, je pense, Cannes, on va voir. On va voir selon le feeling et selon la demande. Voilà, je viens de terminer ma course privée, 40 €. C'était de Juan-les-Pins à Antibes. Par contre, c'est 2 jeunes, mais oh là là là, 2 filles. Hein. Je te raconte pas l'odeur. Je crois qu'elles ont passé la journée dehors. Ça puait la transpiration. Oh, c'est chaud bouillant. Carrément, à un moment, elle m'a mis le doute. Je pensais que c'était moi, genre. En fait, non. Moi, je suis un mec propre. Mais oh, c'est un truc de fou. Les gens, ils se lavent pas ou les gens, ils mettent pas de déo. Je sais pas, c'est la base le déo, quoi, non? Bref, nous sommes actuellement à 156, comme tu peux voir ici. Il est 23h53. Donc tu rajoutes à ce 156, tu rajoutes 40 € de maintenant. Donc ça fait 196. On va compter à part. Hein. C'est 156 Uber et 40 en espèces. Et fin de soirée, on fera le compte. Voilà, donc là, il n'y a rien de prévu. Donc je vais tourner un peu, ou je vais me diriger vers, je sais pas, je vais voir. Soit vers Cannes, soit Juan-les-Pins, parce qu'il y a du monde à Juan-les-Pins. Et ensuite, on verra où la vie nous mène. Nouvelle course, minuit 15. Petite course, bon pas super intéressante mais bon c'est déjà ça.
de Antibes jusqu'à début de Cannes pour 23 €. C'est pas la folie, mais c'est toujours ça. Donc let's go! Voilà comment ça se passe un peu. Je montre surtout pour les nouveaux qui n'ont jamais utilisé l'application. On te montre exactement où est le client, donc tu as juste à aller le voir. Tu suis le trait. Comme un robot, tu fais ce qu'on te dit. Si t'aimes pas trop le GPS Uber, t'appuies là et ça te met sur Waze directement. Moi je préfère Waze perso, mais bon là vu que c'est qu'une ligne droite, c'est simple. Et ensuite tu vas au point vert, c'est où il y a le client. Donc une fois que tu arrives sur place, il faudra démarrer la course. Tout simplement. Là tu vois il te montre temps approximatif 1 minute, 350 mètres. 300. T'as compris? Tu as compris? Et là tu vas arriver, c'est un restaurant qui s'appelle le Bacon. Pas le bacon, le Bacon. Celui qui a trouvé ce nom, franchement, chapeau l'artiste. Et là ça va être à droite. Bon, je vais couper la cam parce que j'ai pas envie de filmer devant le client quand même. Ça se fait pas trop, tu vois. Voilà, c'est ici. Tu vois, une fois que t'es arrivé, ça te lance le chrono. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lances la course tout simplement. J'ai une autre course, là, regardez. 10 €. Au revoir! Tiens, elle est là, la cliente. Je sais pas si vous la voyez. Bon, je coupe. À toutes. Ok, bon, on vient de déposer le client. Je vais terminer la course. Ici, on est à Cannes. Pendant le festival de Cannes, ça sonne à gogo. Par contre, c'est que des courses pourries. Que des petites courses, tu vois, ça sonne non-stop. Que des courses à 4, 5, 6, 7 €, tu vois. Tout ce que je fais pas. Donc, je vais terminer la course maintenant. Hop, ça, on refuse. Il n'y a pas trop de réseau ici. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de réseau. C'est un truc de fou. Hier, j'ai raté une course à 70 balles à cause de ça. J'ai accepté la course et ça voulait pas... Tu vois, ça sonne encore. Non-stop. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on va la refuser. Et on va terminer notre course. Hop, terminé. 5 étoiles. On était donc à 156, plus cette course-là qui était à 20 et quelques. On va monter à 170 normalement. Tu vois, encore une course. Vous voyez en direct. Hein. Ça ne s'arrête pas à Cannes pendant le festival. Par contre, des courses dégueulasses. Il y a des gens, ils les font, mais moi non, perso. Tu vois, il n'y a pas de réseau, donc je quitte et ça continue. Gavao. Bref, festival de Cannes, la Croisette. Vous connaissez. Bon, peut-être il a complètement bugué. C'est bon, hop. Tu vois, j'ai refusé, il y en a encore une autre. Tu vois un peu comment ça se passe ou quoi? Et mon tel il bug de fou. Attends, on va se mettre ici. Tu vois, j'ai encore refusé, encore une autre. Je me mets ici. Incroyable quoi! Bon, depuis tout à l'heure, je suis en train de refuser des courses. Ça ne s'arrête pas. C'est un truc de fou. Je viens de déposer la cliente de tout à l'heure. J'essaye de terminer la course, mais ça ne veut pas. Parce que d'un, il y a un problème de batterie, de réseau. Je vais bouger d'ici en fait. Parce qu'il y a trop. On dirait qu'il y a. J'ai remarqué, hein, quand j'étais dans des zones où il y avait trop de monde, tu vois, ça s'arrête pas. Hein. C'est pas la même. Depuis là, c'est une autre. Hein. J'ai remarqué quand j'étais dans une zone où il y avait beaucoup de monde, eh ben, j'avais mon réseau qui buguait. On dirait que les lignes sont saturées d'internet. Bon, après, je suis pas un expert en téléphonie, mais c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Ah, ça c'est bien. Tu vois, 1 à 48. Est-ce que ça l'a accepté? Je sais pas. C'est ça la truc. Accepté! Hier, j'ai raté une course comme ça à 70 balles. J'étais dégoûté, j'étais. Ça va pas marcher, c'est impossible, tu vois. Ça m'a proposé une autre. C'est un truc de fou, c'est... Tu vois ou pas? Il y a vraiment un gros problème d'internet ici.
suis obligé de bouger d'ici. Obligé. T'as vu, tu vois en direct comment ça se passe. C'est assez relou d'ailleurs. Je vais bouger, ouais, il y a trop de monde là, il y a trop de circulation, je vais faire demi-tour. Et Cassos for life. Tu vois, ça les enchaîne les unes après les autres. J'ai besoin de rien faire. Une erreur s'est produite. Hop, hop. Ça n'a toujours pas actualisé mon 170. Hein. Je vais faire demi-tour là parce qu'en fait là je suis dans une ligne où... Allez là, sous les pas. Ah, enfin. Il va s'actualiser mon truc ou ça se passe comme un poteau? Ouloulou. Non. Attends, je vais aller là, je vais faire demi-tour disco rotatif. Je suis toujours à 156 hein. Et j'ai raté une course à 50, je suis dégoûté. Et ça c'est 50, c'est ce que moi je reçois, donc le mec paye plus, hein, 70 à peu près. Vu qu'il y a 25% en plus. Demi-tour. Course à 5 balles, au revoir. Course à 50 balles, bonjour. Ah, mais ça bug trop. Vous avez vu le monde là qu'il y a? Cannes, c'est pas fait pour encaisser le double ou le triple de population, tu vois. Les antennes sont pas faites pour ça. Mais vraiment, hein, no fake. Donc, quand la population se démultiplie x3, x4, x5, eh ben, c'est normal que les lignes saturent. Franchement, je suis dégoûté en vrai. Parce qu'une petite course à 50 balles, ça ne serait pas de refus. Tu vois, j'arrive même pas à me mettre en ligne. Je n'arrive même pas à me mettre en ligne poteau. C'est chaud bouillant. Course Hitch, 33 €. De Cannes à Antibes. Je pourrais la faire en vrai. Bon bah trop tard, il n'y a pas de réseau non plus. Il y a du réseau nulle part ici. Regarde, je suis encore en... C'est incroyable. Dors debout ce réseau aussi. Je précise que je suis chez Orange. C'est même pas du Free ou quoi, dans Orange. Et le truc qui marche pas. C'est fou bouillant. Je suis toujours hors ligne. Au bout d'un moment, ça sert à rien de rester ici. Si tu veux pas accepter les courses. Enfin en ligne! Commande Uber, 4,50, au revoir. Je vais rester ici et dès que j'ai une course intéressante, je la fais. Parce que là, on dirait qu'il y a un peu plus de réseau. C'est chaud bouillant. Yo, what's up? Bon, il est quelle heure? 1h36. On est toujours au même stade. 177 E. La course est actualisée de tout à l'heure. On est toujours en attente. Cannes c'est majoré. On va attendre encore un peu. Ça fait toujours sonner, mais que des vieilles courses. Mais vraiment que des vieilles courses. À moins de 10 €. Donc, je suis désolé, mais ça ne va pas se passer comme ça. Je n'accepte aucune course. Ça c'est Hitch, 18 €, refusé. Uber, 6 €, refusé.
Voilà, moi c'est comme ça que je procède. Chacun fait ce qu'il veut. Tu as le droit de tout accepter. Comme sélectionner les courses à partir de temps de montant. Comme tu veux. Moi, voilà. Moi je prends rien en dessous de 20 euros. Rien. 20 voire 30 des fois. Je préfère attendre et rien faire qu'aller galérer et péter un câble avec des vieux clients pour des vieilles courses à 10 balles. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois encore. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc voilà où on en est. 6,61 encore. T'as compris? What's up everybody? Bon, quelle heure il est? 3h15 du matin. Nous sommes à 255 E. Ça monte doucement mais sûrement. Je dois rester jusqu'à 5h du matin ici parce que à 5h30 j'ai un client privé dans un hôtel partenaire qui m'appelle souvent. Donc je suis obligé d'aller la faire. C'est pour hôtel vers aéroport. Donc voilà, faut que je reste encore 2 heures ici à charbonner. Et voilà, c'est cool. Bon, je suis en maintenant, je sais pas si ça va, il y a grand chose ici parce que tout est fermé. Peut-être que je vais retourner vers Cannes. Qu'en penses-tu, cher camarade? Yo, what's up? De retour. Donc là, il est 3h30. Je vais prendre un client privé à Cannes. Et je vais l'amener à Nice. Je ne lui ai pas dit le tarif encore, mais je vais sûrement lui proposer 100 balles. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine période de festival de Cannes. Il n'y a pas trop de chauffeurs. C'est un peu la galère pour les clients. Donc faut profiter un peu du moment. Je sais pas si ça va passer. Hein. Si elle me dit que c'est trop cher, je baisserai un peu. Tu vois. Mais je vais tester. Vaut mieux tester beaucoup et descendre un peu que dire un peu et devoir aussi descendre s'il gratte. Tu vois ce que je veux dire? Au moins t'as de la marge. Bref, je vous raconterai ça dès que je l'aurai posé. Re les gens, j'espère que vous allez bien. Il est 4h50 du mat. Je me dirige vers mon client privé hôtel pour aéroport que je vous ai dit tout à l'heure à 5h30. Donc je m'y dirige. J'aurais bien aimé trouver la voiture sandwich parce que j'ai trop faim. J'ai rien mangé toute la soirée. La voiture sandwich, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture qui tourne, qui vend des sandwichs toute la nuit. Mais bon, c'est rare de la croiser, il faut vraiment être chanceux. Quoi d'autre? Donc j'ai fait quoi? Quand je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai fait une petite course. Quoi, une petite course? J'ai fait un Cannes Nice. Je vous ai dit 100 euros. Donc c'était 100 euros. Je ne l'ai pas pris à 100 euros, je l'ai fait à 90 euros. Et ensuite, comme par hasard, j'ai eu un autre client privé de Nice, comme par hasard au moment où j'arrivais, qui allait à Sophie Antipolis, et lui je lui ai pris 80 euros. Donc j'ai fait 90 et 80 en aller-retour. Et sur Uber, on est à combien? On est à 255, en fait on n'a pas bougé. 255 euros. Là il est plus de 4h du matin, donc ça revient à 0. C'est pour ça que là, je suis à 0. Je serais bien resté encore un peu, mais le souci c'est qu'il y a mon client privé à 5h30 et j'ai pas envie de le rater, tu vois. Pour moi la priorité c'est les hôtels partenaires parce que faut vraiment pas arriver en retard, faut pas faire n'importe quoi, sinon tu perds le contrat. Donc voilà, si on fait le calcul, j'ai fait donc 255 sur Uber. J'ai fait quoi tout à l'heure? Je me rappelle même plus. Ah oui, j'ai fait 40 en espèces. Ensuite j'ai fait 90 et 80, donc ça fait combien? 80 plus 90, ça fait 170, plus 40, 210. Donc 210 plus 255, ça fait 465. Plus les 50 que je vais prendre maintenant de Vence à l'aéroport. Donc ça fait 465 plus 50, ça fait 505. Si tout va bien. Grâce à Dieu, merci, une très bonne soirée encore. Vous voyez que c'est pas du fake, c'est pas des lol. On parle pas pour rien, moi je vous montre tout. Après voilà, c'est sûr que les clients privés je peux pas vous montrer parce que ça se fait pas, je vais pas commencer à filmer devant eux. Mais je vous assure que c'est une réalité.
Je suis pas un mec qui, je m'invente pas de vie. Cette vidéo, elle est vraiment hyper transparente. C'est pour ça que je la fais d'ailleurs. J'ai vraiment voulu faire une journée, ou plutôt soirée, vie ma vie de chauffeur VTC, vie ma vie de chauffeur Uber. Quoi, un mix de Uber VTC en fait. Je rappelle que le chauffeur Uber, c'est celui qui travaille que avec Uber. Et un VTC, c'est un chauffeur privé qui a des clients privés et des hôtels partenaires avec qui il travaille. Un chauffeur Uber est forcément VTC, mais un VTC n'est pas forcément un chauffeur Uber. Tu peux travailler pour Uber si tu as envie, quand tu es VTC, mais tu peux aussi avoir que du privé si tu n'as pas envie de travailler avec Uber ou Hitch, etc. Et Hitch, ouais, j'ai fait 0, en parlant Hitch, j'ai 0. Donc au final, j'ai fait donc 465 plus 50 qui arrive, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire à 5h30. Ça fait une plutôt bonne soirée. Bon, je sais pas si on me voit bien et tout, parce qu'il fait nuit, mais je pense que oui. Donc vous voyez que un petit 500 balles la soirée. Quoi, la soirée en fait, depuis cet après-midi, j'ai commencé. J'ai commencé sur les coups de 15h, si je me souviens bien, quand j'ai commencé à filmer. Et il est 5h du matin, donc ça fait 12, 13, ça fait 14h. Ça fait 14h mine de rien. Donc t'as vu, tu gagnes peut-être 500 €, mais sur 14 heures. Si maintenant je divise 500 divisé par 14, ça fait quand même du 35 € de l'heure. Franchement, GG, c'est bien, c'est pas mal. Après, je précise que, en fait, il y a beaucoup de choses à préciser. L'espèce, ok, c'est bénéf. Donc les 200, combien j'ai eu, j'ai dit tout à l'heure, bon, je sais plus, on va arrondir à 200. Les 200 que j'ai eu en espèces, ça c'est 100% bénéf, parce que ça, en général, tu vas pas le déclarer, tu le gardes pour toi. Et voilà, c'est ni vu ni connu, c'est vraiment du 100% bénéf. Maintenant, les 255 de Uber, je fais un petit rappel pour les gens qui sont pas au courant et les nouveaux. 255, c'est pas ce que le client a payé. Le client a payé 255 plus 25%. Ça, j'espère que tout le monde est d'accord jusqu'à là. 255, c'est vraiment ce que moi j'ai encaissé. Mais Uber a déjà déduit les 25% de commission. Donc en gros, si je rajoute 25% à 255, je sais pas, on va arrondir à 300. Exemple 300. Imaginons, moi, j'ai encaissé normalement 300 €, mais j'ai déduit 25% pour Uber, donc ça fait 255. Sauf que sur ces 255, il faudra que je paye, donc sur ces 300, je veux dire, sur la totalité que le client a payé, je vais devoir déduire 10% de TVA. Ça, faut le prendre en compte. C'est-à-dire que sur les 255, il y a entre parenthèses inclus 10% enlevé, mais pas de 255, de 300. Quoi, 300, j'ai arrondi parce que ça fait pas ça, 25%, mais t'as compris. Je sais pas si vous vous êtes embrouillé ou pas, mais moi je me suis compris. En gros, nous en tant que société, tu dois rendre la TVA à l'État. Pour rendre la TVA à l'État, comment tu la calcules? Tu enlèves tout simplement, nous en tant que chauffeur VTC, notre activité c'est 10% pour les transferts. D'un point A à un point B, c'est 10% de TVA. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dois rendre 10% à l'État. Donc, moi qu'est-ce que je rends? Pas 10% de 255, 10% de 300. Pourquoi 300? Parce qu'il y a les 25% de commission Uber qui sont inclus. Nous, on doit donner 10% de la totalité de ce que le client a payé et non pas ce qu'on a reçu. Je sais pas si vous avez compris, mais je me suis bien expliqué, c'est clair normalement. Si vous n'avez pas compris, remettez en arrière et vous allez voir que c'est simple en fait. Si un client paye 20 €, exemple pour une course, voilà, c'est un exemple concret. Si un client paye 20 € pour faire, exemple de Nice à Cannes, c'est un exemple, 20 €. Il va payer 20 € via Uber, sauf que toi tu vas pas avoir 20 €, tu vas avoir 15 € parce que Uber prend 25% de commission. Sauf que toi, à la fin de l'année ou tous les trimestres, quand tu vas devoir payer la TVA à l'État, l'État va te demander 10% de 20 €, pas de 15 € que tu as encaissé. Parce que eux, ils se basent sur ce que le client a payé. Voilà, là je pense que c'est bien clair. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que mine de rien, 10% de ton chiffre d'affaires, quoi, plus que 10% de ton chiffre d'affaires, comme je te dis, il y a les 25% qui sont pas encore inclus. Ça fait à la fin, ça fait un bon petit pactole. Donc, pour finir ce que je disais, sur les 255 € que j'ai pris, c'est 255 € qui vont aller sur mon compte pro. Donc à ça, je vais devoir enlever les 10% donc, de ce que je raconte depuis tout à l'heure, la TVA, mais pas que. Donc après que l'argent est allé sur mon compte pro, si je veux me les verser en salaire,
il faut que je paye des charges sociales. Et selon ton statut juridique, que tu sois en SAS ou SARL, ou que peu importe, tu vas devoir payer des charges sociales. C'est-à-dire que tu peux pas dire de ton compte pro à ton compte perso, te virer, je sais pas, 1000 €. Tu peux, mais derrière, tu dois payer un pourcentage de charges sociales, selon ton statut. Moi, je suis en SARL, donc je paye à peu près, en gros, 50% de charges sociales. Si je veux me verser 1000 €, il faut que je mette 500 € en plus de côté. C'est-à-dire que je dois sortir 1500 de ma société pour me virer 1000 € à moi. Je sais pas si vous avez compris jusqu'à là. Quand tu es en statut SAS ou SASU, la SASU, pour les gens qui connaissent plus, je pense, là vous n'êtes pas loin des 80, voire 90%. C'est-à-dire, si tu te verses 1000 € de salaire, tu dois sortir 2000 de ta société. En gros, le double. C'est pour ça que c'est quelque chose à prendre en compte. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce que tu encaisses en cash et ce que tu encaisses via Uber, c'est vraiment totalement différent. Voilà. Depuis tout à l'heure, je raconte ma life, mais franchement, c'est des détails à prendre en compte, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont pas au courant. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite journée, soirée, vie ma vie d'Uber. C'est la première fois que je fais ça. Si vous aimez bien ce type de vlog, j'en referai. Là, je tiens à préciser que 500 balles, ok, c'est peut-être impressionnant pour les gens, mais c'est pas ce qu'on gagne tout le temps. Ça, on est en pleine saison. Rappelez-vous que c'est le festival de Cannes. C'est normal, entre guillemets, qu'il y a beaucoup de demandes. Mais à partir de fin août, début septembre, je vous assure que c'est plus du tout la même histoire. Je referai des vies ma vie de chauffeur VTC Uber au mois d'octobre et novembre. Vous allez voir que c'est rien à voir. Si vous faites 100 balles la journée, c'est beau. Mais vraiment, véridique. Hein. C'est pour ça que quand tu es chauffeur VTC, tu dois être très organisé. Il faut que tu apprennes à mettre de côté tout le surplus que tu peux gagner pendant la saison. Parce qu'on va dire qu'on gagne un peu plus que la normale. Certes. Mais ça compense ce que tu ne gagnes pas l'hiver. Parce que l'hiver, tu travailles autant et tu gagnes 5 fois moins. Vraiment. En moyenne, on a 100 balles la journée. 100 balles Uber. Hein. Donc, je précise, c'est pas en cash. C'est 100 balles de chiffre d'affaires via Uber. La journée, et vraiment si tu te donnes à fond, tu vois. Je parle ça c'est en hiver, hein. Octobre, novembre, décembre, bon un peu plus parce qu'il y a les fêtes, novembre, janvier ça redescend, février pareil. T'as compris? Bon, il est quelle heure? 5 h pile. J'ai toujours pas mangé, j'ai vraiment faim. Je vais peut-être m'arrêter à une boulangerie au retour après être allé à l'aéroport. Mais voilà. Je vais essayer de sortir cette vidéo rapidement parce qu'au moins ça reste dans les tendances du moment. On est en juillet. Ça peut intéresser des gens qui regardent la vidéo maintenant, tu vois. J'ai pas envie de la sortir dans 6 mois quand c'est passé, tu vois. Là, regardez, j'ai encore une course là. Je suis resté connecté même si je vais pas les faire. Hein. C'est juste au cas où. Je sais pas, je me dis au cas où, tu vois. Mais je la fais sûrement pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, je vais sortir. On est samedi soir, donc on est dimanche matin, on va dire. Aujourd'hui, je vais sortir la dernière vidéo de vlog Turquie, c'est la partie numéro 5. J'ai sorti une vidéo par semaine pour les 5 ou 6 jours qu'on a passé en Turquie. Et à partir de la semaine prochaine, je vais continuer à ressortir des vidéos sur le thème du VTC. Parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup, surtout qu'on parle d'argent. Et moi, vu que je suis hyper transparent, j'ai rien à cacher, j'assume tout. Pour moi, celui qui travaille beaucoup, il a le mérite d'être bien payé. Et je suis plus du style à travailler plus pour gagner plus, plutôt que vouloir mes simples 35 heures et merci, au revoir, mes week-ends, avoir des vacances, travailler, être tranquille le soir et tout. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis plus vraiment... Je regarde pas mes heures, mais à la fin, je regarde mon porte-monnaie, tu vois. On n'est pas tous pareils. J'ai des potes VTC, dont un en particulier, je sais pas s'il va se reconnaître s'il regarde la vidéo, je vais pas citer de nom. On est en pleine période summer, donc été. On est en pleine période du Festival of the Film. Et le mec, on est samedi soir, et le mec il va faire des soirées quoi. Il va avec ses potes, il va boire, machin, truc. Je comprendrai jamais les gens comme ça. Après voilà, je respecte les choix de tout le monde. Moi j'ai rien à dire à personne. Mais vraiment je comprends pas. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un sujet plutôt intéressant de vidéo que j'ai déjà tourné. Il faudrait juste que je la monte et je la sorte. C'est faites très attention avec qui vous traînez. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes moutons.
Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, quand tu restes avec des gens, tu les considères comme des frères. Vous pensez que vous êtes dans la même galère et vous faites la même chose, etc. Au final, il y a beaucoup de différences, surtout sur un point crucial. Et on n'y pense pas assez. Et je vais le sortir dans une des vidéos bientôt. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Donc méfiez-vous des fréquentations. Bon, là je parle un peu hors sujet avec la vidéo principale. Je m'écarte du sujet principal. Mais t'as compris. Bref, en tout cas, là je vais aller mettre l'essence. Parce que je suis un peu à l'avance. Il est 5h et j'ai rendez-vous à 5h30. Et je pense que j'en ai pour 15 minutes de trajet. Donc j'ai un peu le temps. Je vais mettre le plein. Et on se revoit tout à l'heure. Bien sûr, je vous reprends, on va aller dormir. Ça, c'est une certitude. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Bon, je viens de mettre l'essence, ça y est. Ça fait à peu près... En fait, tous les jours, je mets un demi-plein, à peu près. À coût de 50 balles. Parce que je roule beaucoup, c'est un truc de fou. Je suis à peu près 5000 km par mois. C'est énormissime. Entre 5 et 6000 par mois. C'est énormissime. Est-ce que j'ai le choix? Non. Qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais juste faire un petit passage publicité. Si vous pouvez, bien sûr, si vous avez envie, pour les gens qui regardent la vidéo, qui sont tombés par hasard, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, ça donne plus de force. Moi, quand je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnements, ça me fait plaisir, ça me donne envie de faire encore plus de vidéos. Et pour les personnes un peu plus vaillantes, lâchez un petit like. Comme ça, vous voyez, avec l'algorithme YouTube, eh ben, ça mettra un petit peu en avant. Et pour les personnes encore plus vaillantes et qui me kiffent, vous mettez un petit commentaire. Et là, ça me fera encore plus plaisir. Vous avez vu, moi, je fais beaucoup d'efforts pour les vidéos. J'essaie d'en faire beaucoup. J'en sors une par semaine. Ça demande, mine de rien, pas mal de temps. Entre le tournage et le montage, la publication, etc. C'est du contenu gratuit, bien sûr. Tout ça, je le fais gratuitement. Moi, je cherche pas à vous faire payer quoi que ce soit. Je demande juste de faire un petit effort de 2 secondes chrono, de lâcher un petit like ou de mettre un petit commentaire ou de vous abonner parce qu'il y a à peu près, je crois, 60%, voire 70%, j'ai pas les stats exactement, 70% des vues sont des personnes qui sont pas abonnées. C'est incroyable quand même, incroyable. Je vais mettre le screen là, juste ici, si j'arrive à le trouver. Mais franchement, c'est un truc de fou. Donc, pourquoi les gens qui voient ma vidéo, mais qui sont pas abonnés, ne s'abonnent pas? Est-ce que vous avez oublié? Ou est-ce que vous n'avez pas de compte peut-être? Créez un compte Google, ça prend 2 secondes. Abonnez-vous, donnez la force aux petits jeunes. Et on ira loin. Vous, comme moi. D'ailleurs, je vais faire une vidéo aussi bientôt d'une interview d'une personne, d'un youtubeur. D'un youtubeur. Ça va être hyper intéressant. J'en dis pas plus pour l'instant. Mais franchement, voilà, j'ai plein d'idées. Moi, j'adore les vidéos. Je fais pas ça pour l'argent, je fais ça par passion. Je vous assure, j'aime trop parler devant une caméra. Je sais pas. Je me sens comme un poisson dans l'eau. C'est mon truc. J'ai découvert ça il y a 3 ans maintenant et j'ai pas arrêté depuis. J'ai vraiment pas arrêté. Je me suis découvert une passion. Autant le montage que le tournage. Hein. Vraiment les deux. Je kiffe les deux. Pour moi, c'est vraiment pas du travail, tu vois. Mais bon, quand tu vois, il y a des résultats, il y a des commentaires, il y a des likes, et il y a des gens qui s'abonnent, ben ça te donne vraiment, pour toi, c'est vraiment la satisfaction ultime, tu vois. C'est en mode, c'est vraiment la conclusion de tout ton travail, tu vois. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse de 3 minutes quand même. Abonnez-vous. Merci. C'est le dernier passage où je filme, parce que là, je vais bientôt rentrer. Il est temps d'aller dormir. Il est 6h10 du matin, je te montre. Nous sommes toujours à 0 € sur Uber depuis 4h du matin. C'est normal parce que j'ai eu ma course privée et en plus de ça, j'ai eu que des petites courses à 9-10 € sur Uber. J'ai toujours refusé. Comme vous connaissez mon slogan, ne jamais faire des courses de moins de 20 €. Je sais pas si c'est un slogan, mais bon, t'as compris. Je suis un peu KO là, je suis la vérité. J'ai pas mangé toute la soirée depuis 15h. En fait, on a mangé ensemble tout à l'heure quand j'ai filmé la pizza là, c'est tout. Je n'ai rien mangé d'autre depuis. Donc, il est temps d'aller manger un petit truc et d'aller dormir. Je fais juste un dernier petit point sur la soirée. Je sais plus, on était à combien, 500 et quelques.
Ce fut une bonne soirée. Après voilà, faut prendre en compte qu'on est en plein été, que c'est le festival du film, c'est le festival de Cannes. Et en plus de ça, on était samedi soir. Faut pas se dire pour les nouveaux ou les gens qui tombent sur cette vidéo par hasard, oh, c'est un truc de fou, Uber, ça marche de fou et tout machin. Non. Depuis le début, je suis honnête avec vous sur cette chaîne. Ça marche, oui. Mais quand il y a des conditions à prendre en compte. Comme là, on est samedi soir, on est en été et c'est le festival du Cannes. Franchement, c'est limite les 3 critères les plus importants. Mais sinon, c'est pas tout le temps comme ça. Et c'est loin d'être tout le temps comme ça. Là, je vous montre en toute transparence les chiffres et tout. Je foute rien exprès. Mais je vous ferai une autre vidéo plutôt normale. Parce que là, on va dire, c'est un peu exceptionnel, tu vois. C'est pas tout le temps comme ça. Je vous ferai d'autres vidéos plus normales. Vie ma vie de chauffeur Uber ou de chauffeur VTC en temps normal. Pour voir un chiffre d'affaires moyen. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je suis un peu KO. Je sais pas si ça se voit. Mais vraiment, il faut que j'aille dormir. Mais d'abord, avant de dormir, il faut aller manger. Eh oui, très important de manger. Bref, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Si oui, lâchez un petit commentaire, un petit like, ça prend 2 secondes. Abonnez-vous, ça prend 2 secondes. Et voilà, j'ai déjà fait un petit discours à ce propos-là, juste avant. Je vais pas me répéter. Mais merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et au plaisir pour une nouvelle vidéo. Donc je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace.